Tu restes dans le coin quand même, toi. Ah oui, quand même. Oh, attends, J'aime pas marcher. Depuis le début du mois de novembre, on s'attend à tout d'une certaine façon et les 5 semaines qui viennent de s'écouler nous montrent que finalement nos attentes étaient peut-être en dessous de la vérité d'une certaine façon. Clairement, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était l'annonce par M. Trump d'un niveau de taxe de 200%. On a bien vu dans les semaines écoulées qu'on parlait de 25%, de 10%, etc. Des choses plus, entre guillemets, classiques. Mais 200%, c'est un mur. Pour établir un rapport de force, il faut prendre les bons leviers. Et concrètement, quand vous avez un secteur comme celui des vins et spiritueux qui exporte 8 milliards d'euros d'un côté pour importer 1,5 milliard d'euros en provenance des États-Unis, vous comprenez très vite que ce n'est pas le bon levier. On est plus dépendant de ce commerce que ne le sont les États-Unis. Au début, le chiffre est assez vertigineux, mais après, bon, ça fait quelques années finalement que ce genre de menace pèse sur la Champagne. Et moi, je reste assez sereine. C'est-à-dire que tant que les choses ne sont pas mises à exécution, en fait, voilà, ça ne sert à rien de rajouter de la fébrilité à un moment qui est déjà extrêmement fourni en anxiété. Pour Taittinger, les États-Unis, c'est 12% des volumes. Ça représente entre 600 000 et 800 000 bouteilles, tout dépend un peu des années.